Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer un bon moment en notre compagnie. L'émission Tous Frères s'intéresse aux jeunes actifs ultramarins qui décident de rentrer au pays. Certains ne voient pas leur vie en dehors de leur île natale et peu importe le nombre d'années d'études passées dans l'Hexagone, ils sont sûrs qu'ils reviendront à la maison. En Guadeloupe, l'association Alévini accompagne des candidats au retour au pays. Pour elle, peu importe le nombre d'années passées loin de son île, les clés du succès, bien se préparer et savoir s'adapter à un territoire qui lui aussi a évolué. Nous irons ensuite en Polynésie à la rencontre du père Tareva Tahiti. Après 4 ans de formation à Orléans, il rentre enfin sur son île natale, un retour enrichi d'une expérience qu'il aime partager. Dans la chronique cette semaine, focus sur ces pèlerins qui décident de retourner aux sources de la foi, une immersion dans des lieux qui nourrissent la foi des croyants. Rentrer, comme dans l'Ancien Testament, avec l'histoire de Néhémie. Il décide de rentrer dans son pays pour redonner à Jérusalem son visage d'antan. Comment ? Luciano vous raconte cette histoire. Rentrer, comme dans l'histoire de Néhémie. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tout droit sorti de l'Ancien Testament. Un jour, dans la ville de Suse, un officier du roi, le voici. Son nom est Néhémie. C'est un juif qui, au vu de sa bonne situation, a choisi de rester dans l'Empire perse malgré la fin de la déportation. Il marche dans la ville et entre en discussion avec son frère Anani. « Toi qui viens tout juste de rentrer de Jérusalem, comment vont mes frères juifs de cette ville ?» Anani lui répond « Ils sont dans une grande détresse et dans la honte. Le rempart de Jérusalem n'est que brèche et ses portes ont été dévastées par le feu. » À cette nouvelle, Néhémie s'assoit et se met à pleurer. Il supplie le Seigneur de sauver son peuple de la détresse. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Néhémie auprès du roi. Interpellé par la tristesse de son visage, le roi lui demande ce qu'il se passe. Néhémie lui répond « Comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée? Laisse-moi rentrer et je rebâtirai la ville. » Touché par cette demande, le roi autorise Néhémie à rentrer chez les siens. Une fois arrivé à Jérusalem, Néhémie comprend que les chefs des provinces environnantes ne voient pas d'un bon œil son projet. Ils craignent que Jérusalem retrouve sa puissance. Il doit donc agir dans la discrétion. À la nuit tombée, il inspecte les remparts et organise la reconstruction des murs de Jérusalem. Il rassemble les foules autour de lui et leur dit « Allons rebâtir le rempart de Jérusalem, et nous ne serons plus un sujet de honte. » Le peuple, rempli d'espoir, répond d'un seul cœur « Mettons-nous à reconstruire. » Ainsi, avec une grande détermination et dans la foi, Néhémie est rentré à Jérusalem pour restaurer ses murs, repeupler la ville et par là, redonner une dignité à son peuple. Ce retour a été si salvateur pour le peuple juif qu'on en parle encore aujourd'hui. Et nous accueillons bien entendu Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Alors nous prenons tout de suite la direction de la Guadeloupe où nous sommes allés précisément à Baie-Mahault et au Moule. Nous avons rencontré notamment des travailleurs ultramarins, c'est ça ? Exactement. Alors avant de parler de retour, on va parler aussi du départ. C'est une réalité pour de très nombreux ultramarins, on le sait, un chiffre parmi tant d'autres sur la Guadeloupe. Si on prend les jeunes entre 20 et 34 ans nés sur l'archipel, près d'1 sur 2 n'y vit plus aujourd'hui. Ah oui, quand même, c'est énorme. Et pourtant, il y en a qui ne se voient pas vivre en dehors de leur île. Ouais, c'est beaucoup. Et malgré tout, après une expérience professionnelle ou étudiante, beaucoup ont le désir de rentrer au pays. Mais pour atteindre cet objectif, un accompagnement est parfois nécessaire. Et c'est le rôle que s'est donné une association qu'on nomme Alévini. Donc comment on dit ça en créole ? Aller, venir ou partir, revenir. Ou aller, viens ?
Oui, à la maison. Il y a les oiseaux qui chantent, pardon. Alors, elle est menée par 7 hommes. C'est Yann, c'est le président de l'association. C'est simple, lorsqu'on veut rentrer, on les contacte sur leurs réseaux sociaux et on est quasiment sûr d'avoir au moins une oreille attentive. On le voit ici, c'est bien illustré. Et on peut également avoir des logements pour les primo-arrivants, des dispositifs divers et variés pour trouver un emploi, adapter son CV au nouveau marché, à celui de la Guadeloupe en l'occurrence, et pour vivre son retour sereinement, il faut les contacter. Si le retour au pays est un fantasme pour beaucoup de ceux qui ont quitté leur territoire, quels sont les enjeux auxquels nous devons faire face pour l'envisager? Reportage de Damien Lansade. Bonjour Jessie. Bonjour Yann. Alors tu nous as contacté via les réseaux. Explique-nous un peu le projet de retour au pays sur lequel tu es actuellement. Premier échange entre Yann en Guadeloupe et Jessie en région parisienne. Cette consultante en ressources humaines à Bagnolet est née de parents guadeloupéens. Après leur retour sur l'archipel il y a quelques années, elle ressent à son tour l'envie de revenir à ses racines. Ce qui me motive aujourd'hui d'aller en Guadeloupe, en tout cas de vivre en Guadeloupe, c'est de pouvoir me reconnecter avec aussi mon entourage familial. Aussi, d'un point de vue du développement de l'île, je vois qu'il y a pas mal de choses qui se font. En tout cas, j'arrive à suivre à distance et ça me motive. J'ai vraiment envie de participer. De porter ta pierre à l'édifice, quoi. Voilà, c'est ça. Mais traverser un océan avec ses 3 enfants pour changer de vie, même dans sa région d'origine, ça ne s'improvise pas. Yann Serrenton a créé en 2009 l'association Alévini pour accompagner les Guadeloupéens qui souhaitent rentrer. La plupart ont quitté l'archipel dans le cadre de leurs études et ont débuté une carrière dans l'Hexagone. Et même si l'objectif a toujours été de revenir, il est parfois difficile de savoir par où commencer. Souvent, les personnes qui sont parties dans l'Hexagone, eh bien, ils sont partis, ça fait 20 ans, ils ne savent pas où sont les bailleurs sociaux, où est-ce que ça bouge. Parfois, on peut avoir des informations sur les sorties, comment on fait pour inscrire ses enfants à l'école. Voilà, tout un tas d'informations sur le système Guadeloupe qu'on leur transmet pour pouvoir faciliter le retour, mais dire aussi que finalement, le pays a besoin de ses forces vives et qu'elle les appelle. L'engagement de Yann est né suite à une prise de conscience. Parmi tous ses anciens camarades de lycée, il était le seul à avoir fait sa vie ici. Depuis 2015, la Guadeloupe perd environ 2300 habitants chaque année. Aujourd'hui, dans la Caraïbe, les 2 seuls territoires insulaires qui perdent de la population, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Quand on réfléchit aux causes, en fin de compte, on se rend compte que beaucoup de personnes disent quitter l'île ou l'archipel parce qu'ils n'ont pas le choix professionnellement. Ils doivent se former, ou alors ils ne trouvent pas de solution en termes d'emploi. Et aujourd'hui, c'est toute l'économie qui s'effondre en fait par ce dépeuplement. Pourtant, Yann en est convaincu. Il y a beaucoup à faire en Guadeloupe et de la place pour ceux qui sont partis. Pour promouvoir le retour au pays, Yann peut aujourd'hui compter sur ceux qui ont déjà sauté le pas. Régulièrement, l'association Alévini Guadeloupe organise des discussions. Rentrer, c'est souvent une grande aventure que l'on veut partager. Bonjour à tous et puis merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour beaucoup, le retour est aussi un choc qui demande de réadapter son regard à un territoire qui n'a cessé d'être en mouvement. En fait, il ne faut pas penser qu'on transporte tout ce qu'on a fait là-bas ici. C'est pas possible. C'est tout un autre contexte, tout un autre cadre. C'est d'autres personnes, d'autres moyens de fonctionner, d'autres réseaux. Et il faut vivre avec ça, il faut le comprendre dès le début pour ne pas faire ses choix en conséquence. Les participants d'aujourd'hui viennent de tous les secteurs. Docteurs en pharmacie comme Agnès, cadres dans l'offshore comme Sabrina ou encore experts comptables comme Yoni. Des carrières toutes tracées qu'il a parfois fallu abandonner pour s'adapter au marché du travail guadeloupéen. Romuald a créé son entreprise de service à la personne. Il faut être prêt à faire certaines concessions. On sait que le salaire qu'on avait là-bas, le salaire qu'on a ici, ce ne sera pas du tout la même chose. Les connexions qu'on avait là-bas, la facilité qu'on avait à certains endroits, la facilité qu'on aura ici, ce sera sûrement plus difficile. Mais ça reste un très bon choix parce que ce qu'on perd, on le gagne en qualité de vie, on le gagne en proximité de notre communauté. Élodie a choisi de rentrer avec dans ses bagages une expérience dans le social qu'elle souhaite aujourd'hui partager. C'est tout le sens de la mission de Yann, convaincre les Guadeloupéens que ce qu'ils ont appris ailleurs peut être utile ici. Salut. Salut, ça va? Ça va bien? Bienvenue.
Merci. On va aller au labo. Hein. Super. On y va. Ok. Cet après-midi, Yann retrouve Agnès Crochemar-Galou. Et voilà, on travaille sur des matières sèches. On peut les valoriser soit en infusion, donc faisant des tisanes, soit dans des produits cosmétiques. Ok. Agnès a quitté une carrière dans l'industrie cosmétique à Paris pour rentrer au Moule, la ville où elle a grandi. Aujourd'hui, la marque de cosmétiques naturels qu'elle a créée possède ici son propre laboratoire. Ce que tu as fait, c'est qu'on a bien compris que tu as intégré des valeurs qui sont modernes dans la production, c'est-à-dire, tu as parlé de la ressource, tu utilises des ressources qui sont bio ou bien raisonnées ou durables, et ça, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui à inculquer, donc c'est quelque chose que tu as apporté ici au territoire après être parti dans l'Hexagone pour te former. Et la troisième chose, c'est que tu as créé, je pense, avec cette idée de l'activité et de l'emploi. Tout à fait. Puisqu'en fait, tu as des collaborateurs ici. Exactement, on a une collaboratrice en CDI Oui. qui est rentrée au pays aussi. Aussi, on a une collaboratrice qui est en thèse, donc qui fait sa thèse de doctorat de 3e cycle, donc bac plus 8, et qui est en train de travailler sur la valorisation du piment. Partir pour mieux revenir. Depuis sa création en 2009, Alevini a déjà accompagné plusieurs centaines de candidats. Un retour tout aussi précieux pour soi que pour son territoire. Et nous allons retrouver notre invité maintenant. Pour cela, direction à la Martinique. Nous allons à la rencontre du père Benjamin François Augrain, curé des paroisses de Bellevue et de Cheshire. Merci beaucoup d'être avec nous, père. Alors, vous aussi, vous avez décidé de revenir vivre sur votre île. Pourquoi ? Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs de notre émission Tous Frères. Oui, moi, j'ai décidé de revenir à la Martinique, puisqu'avant d'être prêtre, j'ai fait des études à Paris. Et oui, parce que c'est un projet de vie. Et avant de partir, on se dit, on revient dans son pays. Et puis, en tant que prêtre, lorsque j'ai reçu la vocation, j'ai voulu être au service de mon diocèse. Eh bien, c'est vrai que ce qui en tout cas m'a conduit, c'est d'abord l'amour du pays, l'amour de la communauté, bien sûr. Quand j'étais en France, même séminariste, j'ai fait le séminaire à Avignon, à Bayonne. Ensuite, on rencontre de belles personnes, on rencontre de belles réalités. Et c'est vrai que j'aurais pu rester là-bas aussi, mais il y a cet appel. Aussi, c'est un appel. On reçoit l'appel du pays, et puis il y a l'amour des gens, l'amour de la communauté. Puis là où Dieu nous appelle, on doit répondre à cet appel. Justement, Père Benjamin, là vous parliez de la communauté. En quoi on aurait une responsabilité envers cette communauté à rentrer ? Eh bien sûr, la communauté, c'est dans une communauté qu'on reçoit un appel. Et c'est vrai que Dieu nous appelle toujours pour une mission particulière, pour une communauté, un peuple, puisque moi, je suis prêtre diocésain. Voilà, je ne suis pas comme les religieux, donc chacun son charisme. Et c'est vrai que cet appel, c'était pour une communauté, un peuple, un diocèse, et on le ressent parce que on y est bien et on a cette confiance aussi de l'évêque qui nous envoie nous former pour que nous puissions discerner l'appel. Et Monseigneur Maurice Marie-Sainte m'a dit, je t'envoie au séminaire pour le diocèse. C'est vrai que dans le discernement, les choses peuvent évoluer. On peut partir pour un diocèse et puis être appelé, ressentir un autre charisme, un autre appel. Mais je crois que c'était l'évêque, en tout cas, avait bien discerné. Et plus largement, pour moi, ma vocation. Et plus largement pour les Martiniquais et les Martiniquaises, en l'occurrence, en quoi le retour au pays est aujourd'hui nécessaire pour l'île ? Je pense par exemple au contexte démographique. Ah oui, bien sûr, il y a le contexte démographique, la population vieillit, mais il y a aussi des besoins. Et on voit qu'il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits.
il y a des manques et d'où la nécessité parfois de faire appel à d'autres personnes. Par exemple, dans l'agriculture, beaucoup de jeunes se disent l'agriculture c'est trop difficile, on va pas forcément pouvoir en vivre, ou certains métiers comme la pêche où on sait que les Martiniquais consomment beaucoup de poissons. Je crois qu'il y a quelques années, les statistiques disaient qu'on était la deuxième population après le Japon à consommer du poisson. Et il faut des marins pêcheurs, sinon on se met à consommer que des choses importées. Père Benjamin, justement, comment vous les accueillez, ceux qui rentrent en Martinique aujourd'hui ? C'est vrai que ceux qui rentrent en Martinique, il nous faudrait nous pencher dessus, des Martiniquais, des Antillais qui sont partis. Et ça dépend du moment où ils entrent dans leur parcours professionnel. Il y en a qui reviennent à la retraite et qui essaient de se réadapter au pays, mais j'en connais qui repartent parce qu'ils se disent que je ne retrouve pas la Martinique que j'ai connue et qui sont déçus et qui repartent. Et puis c'est un sacrifice aussi parce qu'on laisse une vie, on laisse un bien-être. C'est vrai que les structures ne sont pas pareilles lorsqu'on vit dans une grande ville métropolitaine en France, parce que la France c'est quand même la 6e ou 7e puissance mondiale, et on a un confort, un bien-être qu'on n'a pas forcément chez nous, au niveau du transport, au niveau, lorsqu'on vieillit, avec les besoins médicaux, et puis les possibilités pour le loisir, la culture, c'est pas la même chose. Vous parlez c'est un choix. On décide d'apporter quelque chose au pays. Alors, très rapidement, vous parlez des loisirs, de la culture, il y a la vie spirituelle aussi. En quelques mots, y a-t-il cette notion de retour aux sources ? Ah oui, il y a cette nécessité de retour aux sources parce que beaucoup de familles reviennent uniquement à la Martinique pour le temps, pour faire baptiser leurs enfants. Voilà, on a beaucoup d'exemples parce que c'est important pour eux. C'est l'occasion de retrouver la famille, de rassembler la famille et puis de rappeler à l'enfant qui va vivre à l'extérieur, voilà, qu'il y a un acte important, fondateur, un rite qui le lie à cette terre, à ce pays, et c'est souvent le baptême. Pour d'autres, c'est le mariage. Voilà, il y en a qui n'ont pas vécu ici, mais les parents ont tenu à ce qu'ils viennent. Récemment, il y a un enfant qui vit à Dubaï. Bien, son père a voulu qu'il soit baptisé à la Martinique. J'ai connu donc il y a vraiment cette nécessité aux États-Unis. Cette nécessité et de la revenir maman aux sources. a voulu qu'elle vienne. Oui, revenir aux sources, mais et puis qui est un acte fondateur pour la vie. Merci beaucoup, Père Benjamin François Augrin, de nous avoir éclairé sur cette question. Je rappelle que vous êtes curé des paroisses de Bellevue et Schœlcher. Rencontre maintenant avec un Polynésien. Et pour cela, on va où, Aurélie, s'il vous plaît ? En Polynésie, Tout forcément, à Papeete. Exactement, à la rencontre d'un jeune homme qui a son île dans la peau, on peut dire. Alors, pour la petite histoire, on le connaît, ce jeune homme, parce qu'on l'avait rencontré au séminaire d'Orléans, à l'époque où il était encore ici. Regardez, c'est Tareva Tahiti, ou plutôt le père Tareva. Il a dû partir pour étudier dans l'Hexagone, au séminaire donc, et il est retourné en Polynésie pour son ordination en tant que prêtre en octobre 2023. Ah, je comprends mieux maintenant. Alors, l'ordination d'un prêtre en Polynésie, on le sait, c'est un peu partout comme ça en Outre-mer. Regardez, c'est un événement, un vrai événement. Son retour, il l'attendait depuis le départ et il n'était pas le seul à l'attendre. Vous le voyez là, bien entouré. C'est la paroisse Sainte-Thérèse de Tonoa, dont il est devenu vicaire, où nous l'avons rencontré, un vent de fraîcheur pour les paroissiens, grâce à sa jeunesse, mais aussi à ce qu'il a bien voulu ramener de son long voyage. En quoi le retour au pays est-il un bien pour soi, mais aussi pour son territoire ? Reportage d'Yvon Le Gall. J'aime bien cette photo. Ça t'a pris de l'âge. Les amis passent ça. La vocation m'est venue très tôt, à l'âge de 7 ans déjà. Donc je suis entré au séminaire après ma licence d'histoire à l'université en 2017
Mais je pensais terminer ma formation ici, suite à Tahiti. Et malheureusement, le séminaire a fermé. Donc on a été envoyé en France, à Orléans. Bien sûr, il y a un choc, hein. Il y a beaucoup de questionnements. Il faut quitter sa famille, il faut quitter son Fénois. Il y a une appréhension quand même au départ. Je suis parti, donc j'ai vécu 4 ans. Hein. La première année, donc arrivé au séminaire, intégration, ça n'a pas été facile. En Polynésie, on a l'habitude d'avoir des célébrations qui sont très animées, très expressives, hein, dans laquelle avec beaucoup d'instruments de musique, une animation bien vivante. Au séminaire d'Orléans, on a eu aussi cette chance de voir différentes manières de vivre la foi, chose plus intériorisée. Donc c'est s'habituer à vivre sa foi différemment. Le Seigneur soit avec vous. Puis on était de retour au Fénois en juillet. Il y a eu un peu de stress quand même. Dans le fond, en revenant, c'est comme si en fait 4 ans, eh bien, je les ai vécus, mais très vite on reprend les habitudes du Fénois. Ouais. La résurrection n'implique pas une prolongation des relations conjugales sur notre terre. C'est-à-dire donc inutile de penser que dans l'au-delà on retrouvera nos ex. La résurrection est une réalité totalement neuve. Les homélies de ce jeune prêtre Tareva sont très bien. Ce qu'il amène de nouveau, c'est une autre vision, plus claire, enfin, différente, plus jeune. Lui, il a des paroles qui nous, enfin, des personnes de notre âge, qui nous fait revivre, hein, la parole de Dieu. Tout ce que j'ai pu recevoir en formation en France m'a permis de l'appliquer plus facilement ici. Du fait que les rapports sont peut-être avec les paroissiens sont peut-être plus faciles, il y a plus de communication. Aujourd'hui, je me sens heureux, hein, content de retrouver ma paroisse d'origine. Beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, beaucoup de paix de servir l'Église ici, en Polynésie. Alors ici, on est dans un projet en fait, de mettre en place un petit potager dans lequel on planterait des arbres fruitiers qui serviraient pour les paroissiens. C'est un projet qui m'est trotté à la tête lorsque je suis revenu du séminaire d'Orléans, dans lequel on a eu l'occasion de mettre en place un potager. C'est une manière également de redécouvrir ici au Fénois la richesse qu'on a. J'ai beaucoup d'amis qui sont en métropole pour les études. Certains sont dans l'armée, d'autres reviennent au Fénois. Je connais des jeunes qui reviennent justement pour vivre leur foi. Alors c'est porteur d'espoir, non seulement au niveau religieux, mais également au niveau social. C'est que voilà, il y a un message à apporter, créer du lien social, participer au développement aussi, aider les jeunes à envisager un avenir, à voir loin. Et dans la chronique cette semaine, nous allons voir avec vous, Aurélie, que le retour aux sources, c'est aussi le retour aux sources de la foi. Exactement, Muriel. Beaucoup de croyants choisissent de retourner aux sources de leur foi, notamment les chrétiens. D'après vous, ils veulent retourner aux sources où ? En pèlerinage à Jérusalem. Ouais, c'est ça. On appelle ça le pèlerinage en Terre Sainte. Donc l'objectif est évidemment de se remettre dans les pas de Jésus, de revivre ainsi plusieurs passages de la Bible. On se rend à Nazareth où Jésus a grandi, ou encore à Cana où il a transformé l'eau en vin. Et il y a un passage obligé à Jérusalem, regardez, c'est le Saint-Sépulcre. Du Christ. Exactement. Donc vous voyez là ce bâtiment, là, c'est une structure architecturale qu'on appelle l'édicule. Il protège en fait justement la chambre mortuaire devant laquelle a été roulée la pierre qui fermait le tombeau. C'est un lieu chargé d'histoire, donc là, c'est quand même le lieu d'où Jésus est ressorti après la résurrection. Résurrection, d'accord. Et en Terre Sainte, il est possible de revivre en quelque sorte l'histoire de la Bible. Est-ce le cas également pour les autres religions ? Exactement. On va passer aux musulmans. Alors, les musulmans, d'après vous, ils veulent aller où ? À la Mecque. C'est ça. Et le pèlerinage, c'est le Hajj. Alors, ça se trouve en Arabie Saoudite. C'est là qu'a vécu le prophète de l'islam. Le pèlerinage à la Mecque, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc s'il en a les moyens, tous les musulmans doivent s'y rendre un jour. D'accord. Et que font les musulmans exactement à la Mecque ? Alors regardez, à la Mecque,
Il tourne autour de la Kaaba. Alors la Kaaba, c'est ce cube-là, ce bâtiment, c'est la maison de Dieu en arabe. Pour les musulmans, la Kaaba, c'est la première mosquée du monde édifiée par Adam, puis reconstruite par Abraham. Elle est désignée dans le Coran comme la mosquée sacrée. Grâce à ce pèlerinage, les musulmans espèrent être pardonnés par Dieu et se rapprocher de lui. D'accord, donc que ce soit Terre Sainte ou la Mecque, les croyants se rapprochent de Dieu. Exactement. En tout cas, veulent le faire. Et il y a aussi un lieu sacré pour les hindous? Il y en a, mais c'est un peu différent. Alors regardez, on va donc chez les hindous. Le pèlerinage le plus sacré chez les hindous, c'est la Kumbh Mela. Alors, la Kumbh Mela, ça signifie littéralement la fête de la jarre sacrée. Dans la mythologie hindoue, la jarre contenant l'élixir sacré de l'immortalité s'est déversée dans les eaux bordant 4 villes saintes, dont la ville de Bénarès que vous voyez juste ici, où coulent les eaux du Gange. Et regardez, les hindous s'y baignent. Voilà. Ils espèrent y libérer leurs péchés et mettre fin au cycle des réincarnations en ouvrant la porte de la moksha, ou libération en sanskrit, et atteindre l'élévation spirituelle. En résumé, en revenant aux sources de notre foi, c'est notre foi qui se ressource. En parcourant les lieux où se sont déroulés ces événements, la foi se remet en marche et permet aux croyants de continuer longtemps de se nourrir du retour aux sources. Merci Aurélie, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi quand on parle de retourner aux sources, de retour au pays. On ne peut pas parler et oublier surtout de parler de cette référence, Un cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, un long poème paru pour la première fois en 1939 qui constitue l'une des œuvres majeures du XXe siècle. C'est d'ailleurs le point de départ du mouvement de la négritude. Et moi, je fais un peu d'autopromo. Au passage, regardez, vous allez retrouver cette émission et bien d'autres sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, ainsi que des contenus exclusifs. On vous attend et on vous parle dans les commentaires. Donc, répondez-nous, s'il vous plaît. Et moi, j'ai une question quand même. Est-ce que vous avez envie de retourner au pays ? Alors, c'est vrai que moi, quand je suis partie, ça fait 10 ans déjà, je pensais déjà tôt ou tard revenir au pays. Ça, c'était sûr. Après, c'est vrai qu'au fil du quotidien, avec les expériences qu'on vit, en fait, le temps passe et on ne le voit pas, ce temps passer. Alors, pour l'instant, je n'imagine pas retourner tout de suite à La Réunion. Mais c'est vrai que si un jour j'ai des enfants, par exemple, je les vois bien grandir plutôt dans la douceur de vivre de mon île, auprès de ma famille, plutôt qu'ici. Oui. Après, c'est vrai que votre île est magnifique. Moi, ça met 25 ans. J'ai eu cette envie viscérale de retourner en Martinique parce que j'ai toujours vécu en région parisienne. Quand j'ai annoncé à mes parents, c'était un peu difficile. Et puis finalement, j'y ai vécu. Et puis après une riche expérience, j'y ai passé 5 ans. Je suis retournée vivre sur Paris. Et là, vraiment, aujourd'hui, je ne me vois pas forcément revivre en Martinique. Peut-être que je viendrai vivre chez vous, Aurélie. Oui, je vous y invite. Et quoi qu'il en soit, rester ou partir est forcément une expérience qui nous fait grandir. En espérant que cela vous inspire. À bientôt.